L'épargne des Français au service de la défense. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, annonce aujourd'hui dans la matinale de TF1 la création d'un fonds de 450 millions d'euros dans lequel les Français pourront investir leur argent. D'autres placements viendront en complément pour répondre aux besoins qui est de 5 milliards d'euros. Des précisions avec Charles Divot, Pierre Galassio et Clément Bier. Dans les mains de Maxime, une pièce indispensable pour l'armée. Une enceinte qui permet des communications totalement sécurisées entre les militaires. C'est un haut-parleur qui va dans des salles de commandement, dans des bunkers apparemment. C'est indispensable pour la transmission des ordres. Nous sommes chez l'un des nombreux sous-traitants de l'armée. Ici sont conçus les micros des pilotes de Rafale, les téléphones installés à l'intérieur des tanks, ou encore... Ça, c'est le casque qu'on retrouve sur le Charles de Gaulle, pour tout ce qui est protection des opérateurs et pour pouvoir communiquer entre eux. L'entreprise en produit près de 200 par mois. Et demain, peut-être beaucoup plus. On a la capacité, oui, bien sûr, mais derrière, il faudrait qu'on soit aidé au niveau financement pour investir dans l'outil. Et derrière, pour l'investissement humain, embauche, formation du personnel et ainsi de suite. Où trouver cet argent? Notamment par le biais d'un nouveau placement à destination des Français. Concrètement, ceux qui le souhaitent pourront y investir au minimum 500 €. La somme sera bloquée pendant 5 ans et allouée directement aux entreprises de la défense. De quoi financer une partie des 5 milliards d'euros nécessaires au secteur de l'armement, selon le ministre de l'économie, invité de la matinale TF1. Ce fonds-là va être de 450 millions, donc un dixième du sujet, mais d'autres entreprises privées, des fonds d'investissement, des banques, vont proposer à leurs clients des produits adaptés. Notamment en fléchant l'argent de certaines assurances-vie vers l'industrie de la défense. Mais les banques vont-elles vraiment jouer le jeu? Ce chef d'entreprise qui produit des armoires métalliques pour l'armée l'espère, mais il a quelques doutes. Le domaine de la défense peut amener des réticences à des institutions financières pour des raisons qui leur sont propres, de conformité à un certain nombre de règles, alors qu'en fait, aujourd'hui, la défense, c'est le premier maillon de la souveraineté. En clair, aujourd'hui, en investissant dans l'armement, les banques craignent pour leur image. Pourtant, l'entreprise est prête à augmenter sa production en créant un deuxième entrepôt. Mais cette extension est impossible sans nouveau financement.